Et coucou la compagnie, on est mercredi 3 janvier. J'ai fini ma deuxième nuit. Comme j'ai pas réussi à vous montrer ma route l'autre jour, je vous la montre là un petit coup ce matin. Puis un petit peu de pipletterie au passage en une nuit assez sport. Hein, c'est pas comme la nuit d'avant, si vous voulez que je vous dise. Plus compliqué, les gens étaient plus chiants, plus énervés, plus tout quoi. Ça se passe jamais pareil nous les nuits au travail, hein, vous savez, c'est pas certaines choses sont répétitives parce que voilà, mais pas tout quand même, heureusement. Donc là voilà, hein, je rentre un peu plus fatiguée. Donc putain merde, je pue là. Je peux pas mon rétro, voilà. J'arrive pas à me taper le mur quand même. Ah, hop. Donc j'ai vu que au pays de Jenny a mis sa partie 2 de son bilan 2023. Dire, je vais rentrer à la maison, je vais rouler une clope et je vais regarder sa petite vidéo. Parce que je suis sûre qu'elle va me plaire, je le sais d'avance, je kiffe cette nana, elle est trop cool. Voilà. Donc, allez, on est parti. Je vous montre un peu ma route. Et me revoilà. On est parti. Donc là, je traverse donc Nantua. J'ai laissé un peu ma lumière dans la voiture. Je sais pas si vous verrez mieux ou pas. C'est une ville en fait. La rue enfin, c'est des rues à sens unique là. Du coup, voilà. Merde, j'ai oublié un truc. Merde. Voilà con. Là, j'y pensais plus, j'oublie. Voilà, c'est pas très grand, puis c'est pas petit non plus. Hein. C'est une petite ville, quoi. C'est pas un petit village ou un gros village. Non, c'est une petite ville. Voilà. Il y a pas mal de petites boutiques, en fait, depuis... je dirais tout de suite après, un peu quand on était moins confinés, là, après les gros confinements de Covid, il y a plein de petits, plein de gens qui ont ouvert des petites boutiques comme ça dans Nantua et qui finalement vivent pas si mal que ça, s'en sortent plutôt bien. Voilà. Il y a pas mal de circulation à Nantua parce qu'en fait vous avez l'autoroute pour descendre sur Annemasse, tout ça en fait c'est l'autoroute des Titans on l'appelle, hein, avec le viaduc en fait, et le viaduc il passe juste au-dessus des Nérolles, Nantua, voilà. Et en fait il y a plein de patrons chez les routiers qui ne veulent pas payer l'autoroute, ne veulent pas, voilà, donc du coup ça traverse Nantua. Moins puisque il y a dû avoir un arrêté ou quelque chose, donc moins, mais ça arrive quand même encore assez régulièrement. Enfin, on voit encore pas mal de camions quand même passer dans Nantua, voilà. Donc après, est-ce que c'est des fois c'est des camions qui vont à la sortie à Nantua ou dans les boîtes aux Nérolles, donc forcément voilà, faut aussi des fois comprendre pourquoi les camions prennent pas l'autoroute, quoi. Enfin, ça vous fait bien plus long de prendre l'autoroute, sortir après les Nérolles, et puis pour revenir sur vos pas si vous allez à Nantua, enfin voilà, faut pas non plus après il y avait beaucoup il y avait quasiment pas de camions qui passaient là-haut, quoi, voilà. Donc sur la gauche en fait vous avez le lac de Nantua, donc qui commence à Nantua et qui va jusqu'à Montréal-la-Cluse. La Cluse, parce qu'en fait il y a Montréal-la-Cluse et la Cluse.
Mais les trois trucs se touchent, hein. C'est regroupé. Il y a aussi Brion qui est regroupé là-dedans, qui touche Montréal-Lacluse, voilà. Donc ils sont chauds les gens avec leur lumière. Je vais voir si j'éteins la mienne, ce que ça dit. Ah, mais c'est parfait. Donc voilà. Bon, alors le matin quand je rentre en général comme ça, là la route, en plus on est en semaine, il y a du monde, tout le monde a plus ou moins repris le travail. Donc voilà. Ouais, je vais rentrer, je pense que je vais regarder ma petite vidéo. Ce soir, je vous ai préparé une vidéo qui est déjà qui est masquée, mais qui est déjà sur la chaîne, où je fais une petite mise au point, où on parle du deuil, ce genre de choses. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à commenter. Je vous réponds. Vous avez aussi mon adresse mail pour si vous ne voulez pas forcément que vos commentaires soient vus. Ou voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'écrire. En revanche, si vous voyez que je ne vous ai pas répondu, mettez-moi un petit commentaire, regarde tes spams ou des trucs comme ça. Parce que bon, ça peut être parti dans les spams, hein, justement. Donc voilà. Voilà. Hop. Ah, c'est mon petit raccourci là. Voilà. Un petit raccourci, des fois ça l'est, puis des fois ça l'est pas. Je me suis déjà fait avoir parce que comme c'est plein de trous, je passe là pour essayer de passer devant un camion qui, je sais très bien, va passer là et prendre le martinet, va me faire chier après jusqu'à Martignac. Et là en fait blindé de trous, machin, j'ai l'impression de rouler vite. Je n'ai pas roulé vite en fait, hein. Et puis je suis arrivée en même temps que le camion, donc je vais pas couper la route, et puis je me suis retrouvée derrière. Voilà, donc bon, raccourci sans vraiment l'être. Après moi dans ma tête j'ai l'impression que c'en est un, donc comme ma tête elle a l'impression que c'en est un, j'ai envie de vous dire, je la laisse bien croire ça, parce que ça fait du bien. Voilà. Bon, je voulais aujourd'hui descendre à la très grande ville, à la un peu plus grosse ville que Oyonnax ou là Nantua. Je voulais descendre à Bourg-en-Bresse, donc dans le 01 aussi là. Je voulais emmener des trucs dans un magasin, je sais qu'ils s'y prennent, ça m'aurait fait de la place. Or, hier j'ai déjà dormi que, je dis pas de conneries, j'ai déjà dormi que 4 heures. Pour aller à Bourg de chez moi, c'est quasiment 1h40 de route, un truc comme ça. Après, je sais que je peux le faire en moins de temps, mais je peux pas en faire. Les 2 fois où j'ai fait ça, comment dire, j'avais une excuse, là il n'y a pas d'excuse en fait, donc bon. Je me dis, est-ce que... pardon, excusez-moi, je baille. Je me dis, est-ce que je n'irai pas plutôt demain matin? Tout dépend à quelle heure je me coucherai ce soir. Donc voilà. Je vais voir. Le temps de route va être mon temps de réflexion, sachant que voilà, j'ai 2 colis à poser. J'ai toujours mon colis de 57 articles qui n'est pas fini parce que hier je me suis levée à 4 heures, le temps de me mettre en route. En plus, donc j'avais reçu mon Too Good To Go, là, mon colis surprise 15, qui donc le facteur ne m'a pas réveillé en fait. Il est allé le mettre chez mon voisin, bien sympa. Mais du coup mes petits voisins, c'est des petits vieux là, tout affolés, donc je dis pas qu'ils m'ont appelé à 4h25 parce qu'ils ont vu ma chienne dehors. Et voilà.
Du coup, bah, je suis allée là-bas, discuter, machin, bref, autant vous dire que j'ai pas fait grand chose. Je voulais en plus absolument vous faire cette vidéo où quand même où je me pèse, où je vous montre un peu quand même que j'ai réussi, bon bah pas sur le temps, mais en tout cas sur le nombre, j'ai réussi à virer ces putains de 80 objets. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo d'hier, vous verrez que je me suis fixé un nouvel objectif pour d'ici vendredi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais plus. Ah oui, je vais aussi... j'ai envie de participer donc sur la chaîne de Kat. Elle fait un défi pour le mois de janvier. Donc c'est une petite carte ATC donc avec des dimensions à respecter. Et le thème, comme on est encore au mois de janvier, elle a dit il y a des pays où encore de la neige, on a encore pas neigé, ça va sûrement neiger. Du coup, ça sera le thème blanc. Ça me plaît, j'aime bien. Donc, je lui ai envoyé un mail pour avoir son adresse postale là-bas au Portugal pour pouvoir lui envoyer la TC car j'ai envie de l'envoyer. En fait, c'est son défi, en fait, celle qui propose ce défi. Je trouve ça complètement ridicule de faire le défi et de ne pas lui envoyer de carte. Voilà. De ne pas lui envoyer la carte que j'aurais fait, je trouve ça ridicule en fait. Donc je lui ai envoyé un mail, ça, pour voir si elle serait ok pour me donner son adresse postale afin que je puisse lui envoyer la TC que je vais faire. Du coup, la TC que je vais faire, je me disais bien que ça serait pas mal si on le fait ensemble. Tuto, pas vraiment parce que moi, comme je vous ai dit, expliquer, pile poil, nanana, en plus des fois je m'arrange, enfin, voilà, je vais pas appeler ça un tuto, ouais, si on peut essayer d'appeler ça un tuto, ma foi, je sais pas, je verrai quand je vais le faire, quand je vais le faire et quand je vais filmer, on verra, je verrai comment, ce que ça donne, si les explications sont claires ou pas, alors je garderai les explications et puis si je trouve que mes explications sont à chier sur la vidéo, et ben je couperai tout simplement le son et puis vous aurez l'image quoi, comme on dit. C'est pas si mal, ça m'évite parce que je veux pas faire 2 fois une vidéo, enfin voilà quoi. Donc voilà, là on arrive à Martigna. Voilà, c'est pas une ville là, on est plus sur un grand village on va dire, voilà. Il y a des très jolies décorations hein. Ah oui, ça aussi, j'ai quand même bien envie de commencer à plier mon sapin et tout ça parce que j'en ai quand même beaucoup à ranger. Et vous avez vu dans la vidéo hier, j'ai vidé plein de cartons machin. Et moi j'avais quand même beaucoup de trucs à la base, mélangés avec mes trucs de création machin. Du coup, je me dis que ça serait cool de... Comment? Ça serait cool de ranger un peu ça comme il faut. Et j'ai quand même beaucoup de petites choses qui cassent. Donc d'y emballer comme il faut et tout. Je sais pas, je commencerais bien un peu à faire ça en fait aujourd'hui. Comme si je vais à Bourg demain. Je me dis voilà. Puis continuer mon tri, mon rangement, tout ça. Il faut aussi que j'aille en course. Ça commence à devenir urgent. Puis que je fasse un peu le tri de mon frigo. Parce que j'avais pris pas mal de to go, donc j'ai passé pas mal de trucs. Par contre, il y a des trucs que j'ai pas passé, j'arrive pas à y passer. Tout simplement, pardon, je suis désolée, je baille. Tout simplement parce que c'est des produits que je n'aime pas, ou je n'ai pas l'habitude de me servir, ou je n'ai absolument pas d'idée. Voilà. Oh merde, j'ai oublié mes nems. Ah, j'y crois pas. Ah, j'ai une collègue qui m'a fait des nems et je les ai encore zappés là-bas. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre?
On va sortir de Martigny, on va se diriger sur Groissia. Alors, à Groissia, on a une EHPAD. Hein. C'est semi-public-privé, je sais pas trop, c'est... Ouais, bref. Voilà. Donc, c'est une maison de retraite qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, c'est tout retapé. En fait, c'est dans un ancien couvent qui était classé historique. Donc forcément les travaux font pas ce qu'ils veulent. C'est très joli, machin, patac. Par contre ils n'ont pas de personnel. Le personnel est mal payé. Je connais pas mal de familles qui en fait ont leurs parents là-bas parce que c'était tout neuf et que c'est un peu des, on va dire ça comme ça, des m'as-tu vu. Donc puis en fait au final ils sont descendus de 14 étages parce que bah oui, non, tu as ça fait beaucoup plus vieux. En revanche, on a quand même si on n'a pas toutes les prestations pour le prix qu'ils payent, on est quand même mieux, un petit peu mieux qu'eux. Voilà. Ils gardent pas le personnel en fait là-bas déjà parce qu'ils sont très mal payés. Ils n'ont pas du tout les mêmes salaires que nous, c'est rien à voir. Hein. Donc voilà. Et on va y arriver, elle sera sur notre gauche là. Ce sera le premier bâtiment quand on va rentrer là dans le petit village. Sur notre gauche, c'est ça l'EHPAD, le couvent, voilà. Sur la droite vous avez l'église. Voilà. Oui, je l'ai encore baillé. Oh, purée de patates. Alors j'essaye de pas trop dire plus quoi. Voilà. Parce qu'en fait je le dis tellement que même les phrases où il n'y en a pas besoin, j'en fous un. Donc ça devient grave. J'ai quand même un petit chaud de 6 ans. Les putains merde qu'on fait chier, ça crame quoi. Voilà. Après moi je suis quelqu'un de très dans mes paroles très très vulgaire. Selon la conversation que j'ai avec qui, si ça m'énerve pas. Un truc qui m'énerve, il n'y aura pas tous les 4 mots il va y avoir un putain, un merde, un fait chier. J'avoue je suis comme ça hein. En fait il faut garder un peu les choses pour soi. Ouais, sauf qu'en fait quand vous extériorisez pas les choses qui vous agacent ou qui vous font du mal tout simplement, il faut quand même bien vous dire que ça vous bouffe de l'intérieur. Et ce qui bouffe de l'intérieur, et ben ça amène les maladies de cancer, les diabètes, les eczémas, les psoriasismes, voilà, l'insomnie, tout ça. Voilà. Donc, et vous voyez, moi j'extériorise beaucoup et malgré ça, je stresse, j'ai beaucoup de stress en moi. Alors pour certains, c'est un moteur. Alors, il y a des jours, c'est un moteur pour moi, plus souvent peut-être même que plus souvent un moteur qu'un stress d'angoisse. Je sais pas, enfin, c'est du stress, c'est de l'angoisse, hein, mais c'est pas dire que c'est une bonne angoisse. Ah si, c'est une bonne angoisse. Après il y a des stress qui me... Il y a certaines choses qui me stressent et là par contre vraiment c'est plus du tout du bon stress et ça je veux pas y garder en moi, hein. Ça c'est hors de question, hein, je vous jure, il faut extérioriser, vous vivrez mieux hein. Après moi comme je dis hein, je préfère mener ma petite barque toute seule s'il faut et ne pas me faire mal pour autrui parce que j'étais beaucoup comme ça à me faire du mal pour les autres quoi, à me rendre malade complet pour des gens extérieurs. Je veux plus ça hein, parce que en plus ça vous porte préjudice parce que vous n'êtes pas bien pour les autres, mais en fait au final ils en ont rien à branler et vous passez pour la grosse tarée au final qui fait des histoires ou qui fait ci ça parce que voilà. C'est comme l'injustice en fait hein. Moi je déteste ça, je ne peux pas fermer ma gueule clairement sur des trucs injustes, sauf que en fait même si vous avez raison, si l'injustice ne vous touche pas,
la personne qui a subi cette injustice, en gros, si elle ne va pas dans votre sens, si elle ne vous soutient pas, du coup, qui on vous voit comme la personne en fait qui fout la merde, alors qu'en fait vous constatez juste une injustice et que en gros vous les remédiez quoi. Et en fait la personne qui a subi ça, elle ne vous soutient pas. Donc je sais pas. Alors il y a des gens qui sont comme ça parce qu'ils veulent pas être emmerdés, parce que elles subissent l'injustice dans leur coin, voilà. Je trouve pas ça très... c'est pas bien, enfin, je pense que c'est mieux de faire ça, voilà. Et pour vous dire, ça porte beaucoup de préjudice, ce genre de personnes qui n'assument pas qu'elles ont subi cette injustice, et que c'est pas normal, quoi. À ces gens-là, il faut quand même bien vous dire que finalement, peut-être les injustices ce n'est que ce qu'ils ont semé en fait. Voilà. C'est comme les gens, il y a des gens qui savent très bien vers qui aller pour se plaindre justement de ces injustices, de leur mal-être, tout ce que vous voulez. Ils viennent, ils savent, ce sont des gens comme moi, forcément à un moment donné ça va réagir quoi. Alors ils viennent, et ça s'arrête jamais, hein, puis il y a quand même un jour en fait, effectivement, où ça vous pompe le dard. Moi en tout cas ça me pompe très vite le dard, ce genre de truc. Du coup c'est plus fort que moi, j'ouvre ma gueule, et en fait là la personne qui est venue chouiner 15 000 fois vers vous pour ceci, cela, nanana, en fait il n'y a rien qui sort sa bouche quoi. Et là encore une fois vous passez vous pour une emmerdeuse, une fouteuse de merde et tout ce que vous voulez, voilà. Du coup j'essaie de... Des fois je veux pas savoir en fait, je veux pas savoir, je veux pas entendre, parce que c'est beaucoup plus simple, voilà. Sachez de toute façon quand vous dites ce que vous pensez, vous serez mal vu. La société d'aujourd'hui aime des gens qui se taisent, qui se taisent devant tout le monde, mais qui vont venir pinailler des trucs moitié faux, moitié vrai, voilà. On est dans ce monde-là, la personne qui bave sur le dos de quelqu'un tel un pauvre escargot, voilà. Celle-là, elle aura ce qu'elle veut. Hein. Vous, par contre, en revanche, dire non, mais ça, c'est pas normal. Pourquoi nanana, c'est pas juste. Nanana. Bam! Si on peut vous punir ou vous saquer, on le fera. La société d'aujourd'hui. Voilà. C'est un peu triste quand même, moi, je trouve. Hein. Là, on arrive sur le rond-point d'Arban-Oyonnax. Enfin, de la voie rapide. Et on prend la direction de Dortan et mon bon vieux Jura. Saint-Claude, Dortan, Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier, c'est vous avez la vache qui rit à Lons-le-Saunier, pour ceux qui mangent de la vache qui rit. On peut y visiter et tout. Hein. Comment vous dire? Je vous dirai pas comment il fait la vache qui rit, parce que vous n'en mangerez plus. Non, sans déconner, hein. Ouais, vaut mieux pas, parce que réellement après vous n'en mangerez plus. Voilà. À part pour ceux qui kiffent vraiment tous les fromages. Voilà. Ah, j'en ai trop dit. Non, en fait, c'est fait qu'avec des vieux fromages daubés qui sont plus vendables, plus rien. Voilà, donc ils font avec ça. Le fromage de la vache qui rit et surtout, bon appétit. Vous voyez, ça circule hein, le matin quand même. Hein. Ça circule bien. Donc, j'ai trop... je réessayerai de faire un montage. En vrai, j'en ai fait un sur la vidéo d'hier. Enfin, j'ai essayé d'en faire un
sauf qu'en fait je voudrais couper une partie, j'y arrive pas, enfin vraiment je pense qu'il faut que je fasse une vidéo que je m'en bats les reins, que je sais que c'est pas pour ma chaîne et en fait je m'entraîne sur cette vidéo à couper, enlever, remplacer, enfin voilà, parce que en fait là je me dis putain j'essaye de faire ça avec des vidéos que j'ai fait vraiment pour la chaîne. Si je les pourris, que je les abîme ou quoi, c'est fini en fait. Hein. Et, pardon, mais je suis désolée vraiment, c'est parce que je discute ça. Comment? C'est dingue, je trouve plus beau encore une fois. Un truc de ouf. Je suis nulle, j'y arrive pas. Ouais, en fait, moi j'ai pas en plus 50 000 vidéos d'avance. Moi je fais tout ça un peu au jour le jour. Je puise un peu les idées à droite à gauche. Je regarde un peu quand même les nanas qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. En fait, ce qu'elles font, ce que les gens aiment regarder sur YouTube. Là, c'est plutôt des chaînes. C'est plutôt une chaîne, j'ai envie de vous dire, pipeleterie de tous les jours, ma petite vie à moi et encore tout ce que je ne vous montre pas ou que je ne veux pas vous dire parce que je trouve pas ça très très intéressant. Voilà. Donc voilà, là on est rentré, ah non on n'est pas encore rentré, excusez-moi, on va bientôt rentrer dans le, ça c'est le contournement de Dortan. Dortan c'est la ville où j'ai grandi, enfin, le village où j'ai grandi. C'est son contournement. C'est pareil, il y avait trop de camions, c'était trop abusé, donc contournement. Voilà. Donc là, on va passer sous un petit pont. Et hop, vous avez vu le panneau, on est dans le Jura. Voilà. Je fais vraiment le moteur ce matin. Ça pile, ça freine là, on sait pas pourquoi. Franchement, j'aimerais bien. J'ai vu mes commandes Temu. Je crois que j'en avais qu'une, je crois que j'en ai deux en fait. Donc j'ai une commande avec deux colis, je sais plus, franchement, j'avoue. On arrive sur le rond-point de l'Avancia. On a un inter. Alors, franchement, l'autre jour, mon papa prend des noix à l'inter de Oyonnax. Je sais pas, je vous dis un prix bidon, hein, je sais pas, on va dire 4,60 le kilo. Quelques jours après, vient là pour se dépanner de je ne sais quoi. Regarde par curiosité les noix, même sac, machin, sauf qu'il était à 8 et des boîtes. Hein. Donc lui, en fait, il se fait une marche de malade. En même temps, vous avez vu à la sortie de la voie rapide, je veux dire tous les gens qui rentrent dans le Jura ou ceux qui rentrent dans l'Ain, qui n'ont pas forcément envie de se taper des trop grosses supermarchés, des gros, enfin voilà, bah bim, hein, ils s'arrêtent là, j'ai envie de vous dire. Après moi vraiment ils se la touchent beaucoup. Voilà, ça donne pas envie de filer des thunes, hein, clairement. Je regarde côté gauche parce que en fait il y a pas de mon fils qui habite là. Vous avez la Bienne, si vous vous rappelez dans ma vidéo, voilà. Alors, parce que c'était que la fin peut-être. Donc voilà, en fait vous avez la Bienne, c'est une des plus belles rivières d'Europe. On a eu, il y a eu pas mal de pollution. Donc, alors, quand vous écoutez les écolos, nos très chers bureaucrates à Paris, là, des trucs de l'ONF de mon cul, là, en fait, qui sont dans leur bureau, qui savent pas c'est quoi un arbre, un sapin, ils savent pas faire la différence entre un sapin, un épicéa, machin. Donc, on décrétait que c'était les riverains donc, qui polluaient cette rivière. Parce qu'à temps, il y avait presque plus de poissons, enfin, c'était abusé un peu. Du coup, ils ont interdit la pêche totale pendant 1 ou 2 ans, je sais plus. Et ils souhaitaient dire que les riverains polluaient. Ouais. Sauf que quand vous remontez la rivière,
sur les patelins qu'on traverse, c'est pas forcément que des... Il n'y en a pas tant que ça, des riverains. Il y en a. Mais il y a aussi des grosses boîtes d'usines, là, bien dégueulasses, avec des vernis, des trucs comme ça, là. Des usines de... Comment ça s'appelle? Merde. Produits hospitaliers, machin, patac. Enfin, j'ai envie de vous dire, ça déverse tout où? Dans la Vienne. À Saint-Claude, tout le long, c'est que des magasins ou que des usines. Pareil, de merde, hein, de métallurgie, tout ce que vous voulez, ça partout dans la Vienne. Mais c'est toi, homme, avec ta petite maison, ta femme et ton enfant, pollués au point de ne plus pouvoir aller pêcher. Bon, ouais, moi j'y crois pas, hein, je suis désolée, c'est aussi à celui qui y croit. Mais mon Dieu, pouffe ta télé, tu vois, j'ai envie de dire pouffe ta télé. Voilà, en fait, je constate, plus je vieillis en fait, et plus je constate que l'État fait tout sur tous les sujets, en sorte qu'on se sente coupable de ce qui se passe. Or, j'ai envie de vous dire, moi j'ai pas demandé à avoir la 5G, j'ai pas demandé à avoir, je sais pas, tous les trucs futiles là qu'on a. Voilà, moi c'est pas moi qui ai inventé, c'est pas moi qui ai demandé à avoir tout ça en fait. Hein. Sauf que maintenant, on est un peu quand même obligé. Ou alors vous êtes vraiment un super extrémiste et ça sera très compliqué. Il faudra aller foutre dans les bois et même dans les bois ils allaient venir vous faire chier. Voilà. Enfin, ouais, en fait, c'est toujours notre faute. Oh ben, le trou de la couche d'eau jaune. On a quand même dit arrêtez de vous donner notre gueule. Du coup, ils ont dit bah c'est les vaches. Ah bah oui, c'est les vaches. Bien sûr. Par contre, on vous dit pas là tout ce qu'on envoie dans le ciel, de satellites, de fusées de mon cul, de tout ça là. Ça fait le tout. Et tous les oiseaux dans le ciel, vas-y que je te déverse un tas de merde sans arrêt. Après on nous sort, c'est des vaches quoi. Alors là, la grande nouveauté donc par chez nous. Leur grand délire là, ça y est. Trouver un nouveau coupable pour donc plus sur Toirette, comment dire, oh pardon, côté ouais, Toirette où on a là donc une rivière, la Valouse, je crois que c'est ça, il me semble, ouais. Donc qui a pollué, dis donc. Merde, il n'y a que des patelins, il n'y a pas d'usine, les riverains n'habitent pas au bord de rivière. On va accuser qui? Alors là, accrochez-vous bien, asseyez-vous, on accuse les agriculteurs et en particulier, encore une fois, nos pauvres vaches, la filière du comté, eh oui, la filière du comté, ben voilà, il pollue, hein, la filière du comté pollue, hein. Ah oui, bien sûr. C'est pareil, j'arrive pas à me laisser embobiner de ça en fait, hein. Moi non, c'est pas être complotiste ou quoi qu'est-ce, hein. Pour moi c'est juste du bon sens tout simplement. Voilà, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Je sais pas, ou les cons, arrêtez d'être cons en 2024 ou un peu moins. Je sais pas, voilà, enfin arrêtez quoi, ils rigolent hein, là-haut hein, à Paris, ils doivent bien rigoler de tout ça. En tout cas moi, ça me fait plus rire du tout ça. Voilà, ça me fait plus rire, ça m'agace, ça me horripile même. Alors, honnêtement, je pense que je n'aurai pas d'enfant. Ah, je sais pas si je leur ferais pas une petite guerre sous-marine, tu vois. Je pense que je ferais de la merde dans le sens de la bonne merde pour les petits gens, puis de la grosse merde qui fait bien chier pour ces gros riches là. D'ailleurs, les gros riches, vous croyez qu'ils ont encore une carte bleue du liquide, ils savent même pas ce que c'est une pièce ou un billet, hein, faut vous le dire, quoi. Ce sont que des chiffres sur des ordinateurs.
Hein, donc c'est pareil, ouais, avec tout l'or qu'on a en bac de France, on en un peu, mon gars. Fais repartir ton peuple. Fais ton peuple, je sais pas. Moi je comprends pas, alors on va me dire, ouais, mais t'es pas économiste. Non, mais je suis pas économiste, mais il y a un moment donné, merde. Hein. Je veux dire, quand vous tenez vos comptes à la maison, vous n'êtes pas économiste. Et puis vous tenez vos comptes. Voilà quoi, enfin, c'est tellement. Enfin, tout est dans l'exagération, dans l'abus maintenant. Je me rappelle, le père Moyen me dit, ouais, la nature est pas belle, je fais quoi? J'ai comme ça. Alors en fait, oui, ouais, c'est un peu dur parce que la lionne, elle va buter un zèbre. Ah ouais, mais elle va nourrir combien de lions et lionceaux et pour combien de temps? Voilà, point d'interrogation. Réflexion suite à ça. Ouais. Nous, en revanche, on va avoir besoin de 3 steaks, on va buter 15 vaches. Voilà. Enfin, donc je pense qu'on est quand même beaucoup plus moche et beaucoup plus sauvage et beaucoup plus tout ce que vous voulez que la nature elle-même. La nature, on a l'impression qu'elle est dure, qu'elle est... Évidemment, on la pourrit, elle nous... on récolte ce que l'on sème. Voilà. Donc, à force de semer de la merde sur la terre, elle fait en sorte que la roue, elle tourne quand même. Donc, nous fait donc payer tout ce qu'on lui fait subir, en fait. Par des tsunamis, des tremblements de terre, enfin voilà, quoi, tous ces trucs, les tornades, les machins, ben voilà, mais il faut quand même bien vous dire que on l'a mal réveillée cette terre, quoi, on l'a mal, hein, donc forcément ça pique, voilà. Vous voyez, vraiment la bienne, elle suit vraiment tout le long là, hein. Elle est toujours sur notre gauche, bon, un peu plus éloignée, mais elle est toujours là, on l'a jusqu'à Saint-Claude. Je pense que je vais pas emmener, j'ai préparé 2 colis hier soir, je sais pas, j'ai pas trop envie de les emmener ce matin. Parce que je me dis que... Non, je me dis que... Faut que je finisse l'autre colis, là, 57, là, et que ça serait bien... que je les emmène les 3 là en même temps. Voilà. Voilà. Donc on a traversé Molin et là on traverse Chassal. Donc il y a toujours la Bienne. Elle par contre la Bienne dans ce patelin elle passe vraiment les coupant en 2 par la Bienne le patelin là. Voilà. C'est là où je travaille. Le papa de mon fils. Je peux être en vacances. Je sais pas quand je vais bouger là du coup. Je vais envie de passer en fait après 8 heures pour voir à quel point il prend les gens pour des cons. Voilà. J'ai encore reçu une déferlance d'insultes et de messages cette nuit. Je lui ai juste demandé si l'usine où il travaille, elle ferme toujours aux mêmes dates pour l'été. Parce qu'il fallait poser nos congés pour l'année. Oula, pardon, j'ai baillé. Oh purée! Faut poser déjà nos congés pour l'année. Donc... bah en fait il a les 3 premières semaines d'août. Moi j'ai pas envie de reprendre juillet en plus. Et je prends le planning, on est 2 à pas les avoir mis encore sur les boules. Sur le truc là où on les pose, là, le prévisionnel, voilà. Sur le prévisionnel. Ouais, elles sont déjà je sais pas combien. Donc voilà quoi. J'ai
année, j'arrange, je fais en sorte de ne pas poser de vacances sur les siennes pour qu'il puisse passer du temps avec Charlie. Après, honnêtement, là, ça commence vraiment à me saouler dans le sens où je reçois des messages du style que Charlie ne m'aime pas, qu'il ne veut pas venir à Cultura, que si, que là. Du coup, comment vous dire qu'en fait ça me motive encore plus à dégager les affaires de Charlie qui m'envahissent dans mon salon, voilà, et que pour que en fait ma maison soit irréprochable quand je vais le récupérer, et lui montrer en fait que je peux ne pas gueuler. Je pense que même s'il fait des grosses conneries, je ne dirai rien en fait, pour jouer la carte de l'ignorance en fait avec lui. Je me dis peut-être, je sais pas. Après là, j'ai hâte honnêtement d'être le 18 janvier pour aller à la visite de psy là, voilà. Il y a une partie de moi qui espère qu'il n'y aura pas son papa, voilà, parce que voilà, il va forcément me dire que c'est pas vrai, machin, des trucs, alors que c'est tellement vrai que donc voilà. Donc en fait, ah non mais je voulais vous faire prendre ma petite route aussi. Non, parce qu'en fait j'ai pas de café, ça me saoule de pas avoir de café. On va aller acheter du café. Donc normalement je prends là la petite, ou alors si on peut faire ça. Mais il faut que j'aille chercher du café. Donc je vais vous faire on va faire un détour là en fait. Normalement voilà, je monte là et vous voyez que Cultura c'est à 3,5 km et franchement c'est une route de Puchava. À Puchava, il y a beaucoup, ça débarroule beaucoup hein, dès qu'il y a du vent, de la pluie, la neige, le gel, c'est catastrophe. Voilà. En fait moi je fais une tour parce que je me dis que je vais me taper 3 km, 5 km, enfin plus, alors qu'en fait c'est plus court par là pour aller au magasin où je peux aller acheter du café. Voilà. Du coup je me remets là. Donc en fait, et ben là dans le trou là sur la droite, en fait c'est le lison. Et le lison il se jette en fait dans la Bienne à peine plus bas là-bas au pont de Lison. En fait, on a passé là, on passe au-dessus de la Bienne. C'est là que se jette le lison. Voilà. Et là maintenant il est sur la gauche. Voilà, hop, là on a un petit bout de route qui va bien. Je sais pas, ils ont mis un espèce de goudron orange et rouge, orange-rouge là, dans ces boutons là. Pourquoi, je sais pas. Est-ce que ça accroche mieux? J'en sais rien. Ouais. Ah oui, hein, forcément, côté Jura, c'est pneus neige et tout bordel obligatoire, alors qu'il y en a un peu de neige, mais c'est comme ça. Que voulez-vous? Du coup, en plus, enfin, vous bouffez les pneus à mort. Hein, du coup, quand il n'y a pas de neige comme ça, les pneus de neige, là, ils ramassent. Truc de bouffe, quoi. Oh, je fais que de bailler. Je suis désolée. C'est abusé. Je suis fatiguée ce matin quand même un petit peu. Je ne vais pas mentir hein, non plus. Je pense que je vais regarder ma petite vidéo de Jenny. Et honnêtement, j'irai me coucher, je pense. Je sais pas, je vais voir. Tout dépend. Voilà. Bon. Nous voilà donc à l'Avant-les-Saint-Claude. Alpatla est à peu près 5 km de chez moi. À peu près. Voilà. Ce que j'ai pas carte, je sais plus. Je ne sais plus. Là, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il me faut du caf. Merde, putain. Alors oui, et le jeûne. J'étais en train de me dire si j'ai faim quoi. Je peux pas. Je pourrais manger dans. Quelle heure il est? 8h15. 8h15. Ouais, dans 8-9 heures, je pourrais manger quoi. Et pourtant, je promets, là, j'ai l'estomac écrit famille. Mais on va s'habituer, ça va le faire. Et puis voilà,
faut juste s'habituer. Que le corps s'habitue et puis voilà. Mais il n'y a pas de raison qu'il ne s'habitue pas. Il n'y a pas de raison du tout même. Là, il y a le marché, je sais pas si je m'arrête. Maintenant, je vais avoir envie de bouffer après. Pour les fruits et légumes, ça va être pas mal. J'arrive pas à choper un... Enfin, j'en vois des tout beaux chez Mangeons Frais. Mais le truc, c'est que chaque fois qu'il y en a, c'est des jours où je vais pas sur Oyonnax. Et ça me fait quand même 50 bornes aller-retour. J'ai envie de vous dire que c'est le Tougo. Du coup, c'est pas vraiment une économie, c'est pas un intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Voilà. Donc là, que de la dépanne parce qu'en général, c'est super cher. Donc voilà. Ouais, je vais chercher mon petit caf. Amplement mérité. On est bien installé. Ici. Mieux peut-être. Voilà. Allez, on est parti. Je vais rouler un peu pour voir si vous êtes bien installés. Voilà. Donc là, on est maintenant, on est à quoi? À 5 km à peu près de chez moi. On est plus très loin. Vous voyez, ça fait quand même un bon petit bout de route du travail. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut, même si le corps, la tête, ils veulent pas dormir à un moment donné, il faut un petit peu quand même parce que c'est des coups à foutre la gueule en l'air. Là, je pense que je sais pas trop quel temps on va avoir aujourd'hui. Vous avez vu le ciel en face, hein. Bon, après moi c'est, je sais pas, tous les appareils que j'ai eu, même quand j'ai eu le Galaxy, le Note là, je vous jure, j'avais pas l'impression que mon appareil faisait des super belles photos, comme certains gens arrivent à faire de belles photos. Je sais pas, moi je suis un boulet de je suis un boulet de l'informatique, un boulet de téléphone, tout ce genre de trucs. Et en plus ça aurait tendance quand même légèrement, un petit raccourci là, à m'énerver. Voilà. Donc voilà. Hop, oui. Un petit bureau de tabac là avant. Voilà, j'y venais souvent parce qu'il faisait les colis, je sais plus c'est lesquels là, c'est ceux qui sont logo verts, bref. Et puis elle pouvait pas éblérer sa femme, hein, clairement. Voilà, donc je pense qu'elle a gagné. Elle l'a bien. Donc plus le colis, du coup en fait j'avoue je mets quasiment plus les pieds en fait, c'est super dommage. Il est super sympa, je discutais super bien avec lui. Mais comme en fait aussi j'achète mon tabac en Suisse, en fait j'ai plus vraiment ouais, les tabacs j'y vais quand j'y vais c'est parce que faut que je pose, parce qu'ils ont un relais colis, un point relais de colis et voilà, je rentre dedans. Après j'aime bien aller aussi quand même à Saint-Luc, j'ai une carte là-bas parce que du moment où vous prenez pas un truc presse, un livre presse, voilà. Du coup en fait vous avez direct ils tamponnent la carte, puis au bout de temps vous avez une réduction, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis moi j'aime bien, je discute bien avec elle, elle est bien sympa en fait. Donc, puis même lui il est bien sympa, hein. Pas de soucis là-dessus. Le bureau de tabac l'avant, lui était très sympa, elle était déjà un peu plus antipathique. En vous tenant un commerce, c'est compliqué quand même hein, de se la jouer antipathique. C'est mieux d'être avenant, souriant. Elle
ce genre de truc quand même, il me semble. Voilà. Non, c'est pas trop. Normalement, on dit les rougeurs du matin apportent la pluie. Si vous avez les rougeurs, là, le ciel rouge le soir et que le matin, le ciel est normal, il n'y a pas de rougeur dans le ciel, voilà, c'est une journée où il fera un beau temps. En revanche, les matins où c'est comme ça, là, il y a du gris, il y a du rose, il y a du violet, il y a du ciel bleu, vous pouvez être sûr qu'on va se taper une craquée dans la journée. Une craquée, donc une pluie, hein, la pluie. Voilà. Donc je vous confirmerai ça dans la journée s'il a plu ou pas. Et je pense qu'il va pleuvoir. Honnêtement, ouais, la plupart des matins où des nuits où j'ai bossé, que le matin ça faisait comme ça. Je vais me coucher, il fait un temps moyen, et puis je me lève, il pleut en fait. Hein. Donc on va voir là si c'est pareil aujourd'hui. Ou pas. On va voir si ça me fait mentir ou pas. Bon, j'ai pris une petite boîte à livres, hein, là, au B1. Du coup, j'ai regardé s'il y avait 2-3 trucs. J'ai trouvé des trucs sur les arts divinatoires. Oui, parce que moi, je suis une fan de tout ça, des cartes. Voilà. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire une petite vidéo là-dessus. Et je pense que trop tard pour cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, je pense que je ferai un petit tirage les dimanches soirs ou les lundis. Voilà. J'ai envie. Déjà pour me refaire travailler un peu mes cartes et tout ça, il faudrait que je les purifie. Il faut que je fasse une petite vidéo là-dessus en fait. Voilà. En fait, quand vous êtes hypersensible, vous avez aussi forcément plus ou moins facilité à la clairvoyance, ce genre de trucs. Donc, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait en fait. Quand ma maman nous a annoncé qu'elle était malade, j'ai un peu arrêté de toucher mes cartes, tout ça. Et en fait, pendant qu'elle était malade, je les ai fait une fois pour moi, hein, j'aime pas trop le faire pour les autres, j'ai toujours peur de leur dire des conneries ou voilà, ma carte ne marche pas aussi bien, enfin. Et je m'étais fait en fait un tirage pour moi, quoi. Et mais le jeu était complètement dingue, en fait, le truc était fou. Il y avait besoin de purifier, il y avait besoin de. Il faut être bien. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas faire. Moi, je pars de ce principe-là. Faut pas être égoïste, mais il faut s'aimer un petit peu pour pouvoir aimer les autres. Il faut savoir se remettre en question. Enfin, il faut savoir faire les choses pour soi. En fait, voilà, quelle qu'elle soit, avant de pouvoir la faire tout simplement pour les autres. Je vois pas quand on sait pas faire quelque chose pour nous, comment on peut savoir le faire pour les autres. Ça, c'est pas possible en fait. Du coup, je me dis que c'est pour ça aussi que la société, la vie qu'on mène, en fait, ça va plus du tout parce que on devient, on pense à soi, mais pas de la bonne façon. Comment dire, c'est comme voilà, l'être humain à l'extrême devient super égoïste, égocentrique, regarde son petit nombril. Oui. Il faut regarder son petit nombril, ce qui entraînerait que du coup vous sachiez un petit peu quand même regarder le nombril des autres. Voilà. Et on est, comme je vous dis, dans une société qui a 15 000 de tout ça, hein, qui aime la guerre, qui aime déblatérer sur telle ou telle chose, qui ne savent même pas, qui ne connaissent pas. Enfin, vraiment, moi, je comprends pas pas du tout, même je comprends pas du tout le monde dans lequel on vit. Ouais, c'est bizarre. Voilà. On est arrivé, d'ailleurs, je vous ai pas dit, on traverse Cultura. On est arrivé à Cultura, on est au milieu du patelin à peu près. Et donc, nous voilà dans ma petite rue. Ma maison sur la gauche et
j'ai une petite place de parking à moi et le petit terrain au-dessus qui est à moi aussi. Voilà. Et puis ben voilà. Alors sur ce les loulous, ben voilà, je suis arrivée et je vais donc aller faire sortir mes mères et puis regarder ma petite vidéo de Jenny et puis peut-être faire un montage pour celle-ci. Voilà. Donc je vous souhaite une agréable et tendre journée. Peut-être à plus tard. Si vous... Peut-être il y aura une autre vidéo, je sais pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que vous en aurez une ce soir sur la mise au point, le deuil, tout ça. Voilà. Là, je vous souhaite une belle journée. Mais surtout, faites pas trop les fous.